Masechet Ktuvot, résumé du Daf Pevav. La Gemara raconte l'histoire d'une femme qui était proche de famille avec Rav Nachman, qui avait vendu sa Ktuva. Elle avait vendu sa Ktuva, c'est-à-dire le shtar de sa Ktuva. Elle était encore mariée, elle a vendu les droits de sa Ktuva au cas où elle va toucher l'argent, au cas où elle va se divorcer ou que son mari va mourir. Effectivement, elle s'est divorcée, donc elle méritait sa Ktuva, mais elle est morte. Enfin, mais elle est morte. Maintenant, l'acheteur de sa Ktuva, il vient réclamer de la fille qui hérite la Ktuva, qui vient en fait réclamer au nom de sa mère la Ktuva, de son père, et l'acheteur il vient chez la fille en lui disant donne-moi la Ktuva, je l'ai achetée. J'ai acheté la Ktuva, donne-la moi. Donc finalement la fille allait perdre tout l'argent de la Ktuva qu'elle méritait de recevoir de son père en tant que la fille de sa mère qui doit hériter sa mère. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Rav Nachman a dit j'ai une idée, on pourrait lui faire un bon conseil, comment ne pas perdre sa Ktuva. Elle a qu'à tout simplement être mochelet à son père, toute la Ktuva. Elle dit au père, écoute, c'est vrai que tu as divorcé ma mère, et que tu devais lui donner la Ktuva, et que je dois l'hériter, mais moi, je suis mochelet toute la Ktuva, l'argent de la Ktuva, tout est machoul, tout est annulé, tu ne me dois rien. Viendra l'acheteur, chez le père, chez elle, on dira à l'acheteur, désolé, la Ktuva a été annulée. Il dira, mais j'ai payé. On lui dit, bon, tu as payé, c'est dommage, la Ktuva a été annulée, et donc on te doit rien. Qu'est-ce qu'elle va gagner de ça, la fille? Que quand son père va mourir, elle pourrait hériter l'argent de la Ktuva. Rav Nachman ensuite a regretté un peu le conseil qu'il a donné, parce qu'il a dit, c'est vrai que c'est une mitzvah d'aider ses proches de famille, mais un homme important comme moi, les gens me regardent et prennent exemple de moi, et c'est pas joli comme ça de donner des conseils à l'un sur le compte de l'autre. Donc si j'étais pas un homme d'exemple, ça aurait été une mitzvah au contraire de donner des conseils à mes proches de famille, comment les sauver de tout problème financier, d'argent, de quoi que ce soit, de Dim Torah ou quoi. Mais puisque on me regarde, alors ça se voit pas trop bien que les gens vont dire ah oui, Rav Nachman il a sauvé sa cousine et l'autre il a dû perdre à cause de son idée. La Gemara maintenant reprend cette halakha qui disait un homme qui a vendu le shtar, un homme qui a prêté de l'argent et qui a ensuite vendu son shtar de prêt, il a vendu à quelqu'un et puis il a annulé la dette. Il était mochel, c'est annulé. Non seulement lui-même, mais même si le prêteur est mort et que son fils a annulé le prêt est annulé. La Gemara dit donc que faire? Quelqu'un qui a acheté un shtar, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ferait bien, s'il est intelligent, d'aller chez l'emprunteur et lui dire écoute, tu dois ton argent à un tel, n'est-ce pas? Il va dire oui. Il dit écoute, si je lui ai acheté le shtar, si tu veux, je te donne une petite réduction, je te donne un peu d'argent et tu me refais un shtar sur mon nom comme si c'était moi ton prêteur. Et là, il n'y aura plus de mechila, c'est plus possible. C'est comme si maintenant c'est l'acheteur qui se tient en face de l'emprunteur et là, même si le vrai prêteur va annuler la dette, elle ne sera pas annulée parce qu'il y a un shtar qui est fait déjà entre l'acheteur et l'emprunteur. La Gemara dit maintenant, admettons qu'il a prêté et qu'il a vendu le shtar et qu'il a été mochel, il a annulé la dette. Maintenant, l'acheteur revient chez le vendeur en lui disant, écoute, tu as annulé la dette, tu m'as causé un grand dommage, j'ai perdu toute la dette. Paye-moi, toi-même tu dois me payer. Alors c'est ce qu'on appelle dina de garmi. Dina, c'est un din des garmi. Garmi c'est comme grama. Grama c'est un dommage indirect, garmi c'est un dommage évident indirect. Et là, c'est le cas, c'est un dommage qui a été causé indirectement, mais il est évident. Est-ce qu'il faut le faire payer ou pas? C'est une marloquette. Si tu penses qu'on doit payer dans un dina de garmi, ici aussi, le vendeur devra rembourser la dette à son acheteur. Sinon, non. La Gemara dit encore, qu'est-ce qu'on fait dans un cas où un homme doit payer la Ktuva à sa femme et rembourser une dette à son prêteur? Il a un terrain, il a de l'argent. Au prêteur, on rend l'argent et à la femme, on donne le terrain. Chacun, le prêteur, il a prêté de l'argent, donc il récupère l'argent. La femme comptait sur les terrains, donc elle reçoit le terrain. Si maintenant il n'y a qu'un seul terrain et il n'est pas suffisant pour les deux, on le donnera plutôt au prêteur qu'à la femme, parce que le prêteur, si tu lui rends pas, il va plus prêter, et la femme, de toute façon, elle va se remarier, parce qu'une femme veut toujours se marier. La Gemara dit encore une chose. Un homme qui a emprunté de l'argent, tant qu'il a de l'argent à rembourser, il rembourse en argent. Il n'a pas d'argent, il rembourse en terrain, on ne lui demande pas de vendre les terrains. Mais il y a eu un cas où on lui a demandé de vendre les terrains pour rembourser d'argent, parce qu'en réalité, il avait de l'argent dans la poche,
et il mentait en disant c'est pas à moi, c'est à tel et tel goy, allez vous débrouiller avec lui. Donc il a dit tu sais quoi, pas de problème, tu vends ton terrain et tu rends l'argent. La Gemara pose encore une question. Rav Papa a dit le remboursement d'une dette est une mitzvah. Si maintenant le monsieur il te dit je veux pas faire cette mitzvah, ça me convient pas comme mitzvah, comment on peut, qu'est-ce qu'on va lui faire? Répond la Gemara que comme il s'agit d'une mitzvah positive, alors la lacha est que malgré que pour des mitzvot négatives on lui donne 40 coups s'il a transgressé, quelqu'un qui ne veut pas accomplir une mitzvah positive, on le frappe tant qu'il est vivant, on continue à le frapper jusqu'à ce qu'il accepte de faire la mitzvah. Ici aussi ce sera le cas. La Gemara dit encore un homme qui a donné un guet à sa femme, qui lui a dit que ce guet-là ne va la divorcer qu'au bout de 30 jours. Il faut que le guet se trouve quelque part dans sa propriété à elle au bout des 30 jours. Si maintenant elle a posé le guet dans les coins du Reshut Harabim, sur les côtés de la rue, d'un domaine public, est-ce que c'est considéré que c'est encore dans sa propriété ou c'est trop public et c'est plus dans sa propriété? Donc la Gemara dit comme ça, si c'était dans un domaine public au centre, c'est sûr que c'est pas bon. Si c'était au marécage, c'est sûr que c'est bon. À quoi tu compares les coins du Reshut Harabim? Au Reshut Harabim ou au marécage? Et la Gemara dit deux versions là-dessus, soit c'est comparé au Reshut Harabim donc elle n'est pas divorcée, soit c'est considéré comme quelqu'un qui avait sa vache dans le marécage et que donc c'est considéré qu'elle est dans sa propriété, il peut l'acquérir même 30 jours après qu'il ait fait le kinyan. Et ici aussi, donc les coins du Reshut Harabim c'est comparé à ça et donc elle peut être divorcée de cette manière-là. Mishnah suivante. Un homme qui a nommé sa femme à l'épicerie. Et c'est elle qui vend, c'est elle qui achète, c'est elle qui s'occupe de tout ce qu'il faut. Donc il a un magasin, c'est elle qui s'occupe du magasin, ou elle est responsable de ses affaires. Il peut la faire jurer tant qu'il veut. Jure-moi que tu n'as pas pris de ça, jure-moi que tu n'as pas pris de ça. Rabbi Eliezer, il dit non seulement ça, mais il peut même a priori n'importe quel homme faire jurer sa femme sur sa pâte et sa couture. Jure-moi que tu ne m'as pas volé de ma farine. Jure-moi que tu ne m'as pas volé de mes fils de couture. Et les Chachamim lui ont dit, tu exagères, Rabbi Eliezer, une femme ne peut pas vivre comme ça, c'est trop lourd pour elle, on ne peut pas la faire jurer sur ça. Mais par contre, c'est vrai que sur ses affaires, si elle est responsable des affaires et des biens de son mari, il peut la faire jurer quand il veut. Mishnah suivante. Un homme qui s'est engagé à sa femme de ne pas la faire jurer, jamais. Ni neder, ni shvoua, je ne te fais jurer, il ne pourra pas donc la faire jurer. S'il va plus loin que ça, il dit ni moi, ni mes héritiers, ni tous mes acheteurs et ceux qui viennent en mon nom, eh bien tous ceux-là ne vont pas la faire jurer. S'il ajoute là-dessus encore, ni à toi, ni à tes héritiers, ni à tes acheteurs, c'est-à-dire si quelqu'un achète ta ketouva qui vient la réclamer, on ne pourra pas le faire jurer qu'il n'a pas été remboursé ou partiellement, eh bien effectivement on ne pourra pas les faire jurer tout cela. La Mishnah ajoute là-dessus, à partir du moment où la femme est partie de l'enterrement de son mari, et elle est allée directement chez son père, il n'y a plus à la faire jurer si elle vient réclamer sa ketouva ou quoi que ce soit, on ne peut pas la faire jurer parce que sur le vivant de son mari, on lui a déjà promis de ne pas la faire jurer, et puis après sa mort, elle n'a rien touché. Si par contre elle est revenue, elle est revenue chez son mari, elle était responsable là-bas des affaires, là, les héritiers peuvent la faire jurer, non pas sur le vivant de son mari qu'elle n'a rien touché à ce moment-là, mais qu'au moins depuis sa mort, ils peuvent la faire jurer qu'elle n'a rien gardé, rien pris pour elle-même, et que donc ils doivent lui payer toute sa ketouva.